Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle critique sur le Hobbit, la bataille des 5 armées. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais en fait j'ai plusieurs raisons. Enfin non, j'en ai qu'une seule. Les fêtes de fin d'année. Sur ce, je me lance sur le Hobbit 3. Je voulais vraiment faire cette critique avant 2015, mais du coup j'ai pas pu avec les fêtes et tout ça. Du coup ceci est ma première vidéo de 2015. Bonne année aussi. Et je reprends les vidéos de la minute du cinéma aussi. Parce que c'est pareil, j'ai pas eu le temps machin avec les fêtes. Donc voilà, je suis de retour, c'est génial. Globalement, ce dernier volet du Hobbit est moyen. C'est pas celui qui m'a le plus enjaillé, malgré une bataille totalement épique. C'est juste qu'à l'origine, le projet a été mal découpé. On a beaucoup reproché à Peter Jackson d'adapter un seul livre en 3 films, alors qu'on aurait pu le faire en un seul ou 2 films éventuellement. Et ce sont toutes ces erreurs qui font que le film n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Il y a un problème de découpage depuis le début, et ce problème se voit surtout dans la désolation de Smaug. La fin de la désolation de Smaug est tout simplement inconcevable. Alors que la tension du film augmente considérablement, alors que le suspense va atteindre son maximum pour ensuite aboutir à un climax d'une intensité extraordinaire, le film s'arrête. Comment peut-on finir un film de cette façon ? Peter Jackson a fait un mauvais choix de vouloir rajouter un 3e film, parce que initialement 2 films étaient prévus. Et 2 films auraient été mieux, car il n'y a qu'à voir le résultat maintenant. Attendre une année pour reprendre directement le film en pleine action, c'est impossible pour nous spectateurs de s'y replonger correctement. Mais parlons de la bataille des 5 armées. Dans ce dernier volet, je trouvais que Bilbo ne servait à rien. Il n'a pas un rôle décisif parmi les nains ni pour la bataille, il est juste spectateur des événements et agit peu, il ne fait que se soumettre aux ordres qu'on lui donne et c'est tout. Il faudra un jour m'expliquer pourquoi on a appelé cette saga le Hobbit, alors que le Hobbit lui-même n'est pas le personnage principal du film. Certes, on peut dire que Bilbo n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, puisqu'on suit l'histoire de son point de vue et pour nous, il suffit juste d'observer les scènes, mais ce n'est pas une raison pour qu'il reste inactif pendant les 3 quarts du film. Parce que nous, on s'attend à ce qu'il soit le héros du film, car le titre nous indique le Hobbit et non le Tauren ou le Gandalf. On retrouve cette erreur comme dans le premier volet où Bilbo ne sert également à rien. Il y a seulement le 2e volet qui est dédié à lui, et c'est l'une des raisons pour laquelle c'est mon préféré des 3. Le seul personnage qui est bien traité dans le film, c'est Tauren et uniquement lui. Ne me parlez pas de Bard, de ce personnage simplement conçu pour tuer le dragon et guider le village, car il n'a pas une véritable âme intérieure. Quand on le voit, on sent qu'il paraît artificiel et qu'il est créé que pour une fonction précise et pour l'exercer. Tauren, lui, est plus profond, on comprend ses sentiments et ses émotions, et Peter Jackson les fait bien ressortir. Il y a quelques scènes dans le film où il médite seul dans Erebor et semble complètement absorbé par l'immense richesse de ce lieu. Ce sont les meilleures scènes de lui. Et je trouve également l'idée intelligente d'illustrer sa folie en remplaçant sa voix par celle de Smaug pendant quelques passages. Cela montre qu'il devient obsédé par le pouvoir et la richesse, exactement comme Smaug l'était. D'ailleurs, la scène où il se regarde dans le sol en or, l'ombre de Smaug apparaît aussi et Tauren a l'impression de se noyer dans l'or, comme il avait fait à Smaug avant qu'il ne meure. Et il me semble que c'est après cette scène qu'il comprend sa folie et qu'il redevient Tauren écu de chêne. Si je dis que le film est moyen, c'est qu'à cause du découpage technique, on se retrouve avec un film qui se concentre un maximum sur la bataille, et du coup tout le reste est délaissé. Jackson multiplie les scènes inutiles, et je pense notamment à une scène où Legolas et Tauriel vont à Gundabad pour découvrir des chauves-souris tueuses et l'armée de Azog en marche. Ils font tout ça pour au final ne faire part à personne de ce qu'ils ont vu, juste histoire d'aller à un endroit puis revenir tranquillement, et donc perdre du temps. Parce que étant donné que le film traite la bataille, on ne peut pas en faire une qui dure 2h30, ce serait abominable pour mes oreilles d'entendre que des mecs crier. Donc faut faire quelque chose pour compléter le temps. Et ce quelque chose, ce sont les scènes qui durent éternellement, les scènes inutiles et les rajouts par rapport au livre. Tout ceci constitue la partie lente du film, sans action, composée uniquement de dialogue. Heureusement, certains passages sont tout de même bien mais ne durent pas longtemps malheureusement. En gros, les meilleurs moments du film sur une durée de 2h30, la bataille des 5 armées prend 30 minutes, soit 20% du film en entier, et le combat à Lackville 15 minutes, soit 10%. On a donc 30% de bons moments et 70% de parties lentes. C'est-à-dire que pendant 1h45, il ne se passe rien. C'est juste énorme. Ce dernier volet pour moi est censé conclure l'histoire du Hobbit et l'univers de Tolkien de façon extraordinaire, mais c'est pas avec un si grand vide qu'on peut le faire. Ce film m'a vraiment déçu à ce niveau-là, il suffit de regarder les 45 minutes du film intéressant et de repartir ensuite. J'avais écrit une phrase qui pour moi résume bien le film. En gros, le film se voit un peu comme un repas avec seulement un plat principal bien chaud, mais rien autour pour nous rassasier, et pour ce dernier volet qui est censé conclure un univers adulé de tous, c'est un peu short. Et je pense que j'ai raison. Mais comme on dit, dans le mauvais se cache le bon. Passons maintenant au point positif de ce film. La bataille de Lackville m'a beaucoup plu même si elle ne dure pas longtemps. En fait, le personnage de Smaug est juste super. Benedict Cumberbatch a fait du très bon travail.
Dès qu'il commence à parler, sa voix me donne des frissons et la manière dont il se déplace est juste géniale. Tous ses gestes, tout est parfait chez lui. Et puis la scène où le dialogue avec Bard est très stressante car Smaug fait peur à voir et on sait très bien qu'il peut tuer Bard d'un coup même s'il préfère angoisser sa proie au maximum. Et de notre côté ça marche, nous aussi on est angoissés. Ce que je trouve juste dommage, c'est que Smaug meurt de façon ridicule. Bard le tue et c'est tout. Même pas un petit mot de fin, juste des grognements. Tuer un personnage aussi bien que lui de cette façon alors que le personnage est très bien travaillé dans la désolation de Smaug, c'est vraiment dommage. La bataille principale, donc la bataille des 5 armées, est épique. C'est une bataille fun et surtout divertissante. C'est une genre de bataille où tu éteins ton cerveau le temps de la regarder, un peu comme dans Transformers, et où tu le reprends à la fin. On n'a pas besoin de réfléchir et c'est très reposant. Les combats ressemblent plus à des chorégraphies, plus au domaine du spectacle plutôt qu'à de vrais combats sanglants et violents qui eux font réel. Parfois même c'est trop enfantin mais qu'importe, du moment que c'est divertissant, il n'y a pas de quoi se plaindre. Il y a également des moments drôles avec le cousin de Thorin qui pendant la bataille assomme tous les orques avec la seule force de son crâne. Ce sont tous ces moments combinés qui font que la bataille est agréable à regarder. J'ai remarqué également que certaines images et certains mouvements de caméra me faisaient penser à un jeu vidéo, comme par exemple cette lumière blanche sur les plans de combat. Je trouve ça moyen étant donné que justement le film n'est pas un jeu vidéo et que normalement les effets spéciaux d'un film doivent être meilleurs que ceux d'un jeu vidéo. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. J'ai dit tout à l'heure que les combats étaient parfois trop enfantins. Certaines personnes se sont plaintes à ce niveau-là qu'on devinait trop facilement ce qu'allait se passer. Moi aussi au bout d'un moment je me suis rendu compte de ça, mais après mûre réflexion, je me suis dit que le Hobbit est un conte pour enfants et que ce genre de scène convient parfaitement à eux. Donc c'est normal que ce soit enfantin et que pour vous ça frôle le ridicule, puisque le Hobbit à l'origine n'est pas destiné aux adultes. D'ailleurs, mais ça c'est trop tard, Guillermo del Toro aurait mieux adapté le Hobbit que Jackson, car lui est plus dans ces univers-là, ces univers de contes. Pour conclure, le film se voit un peu comme un repas, avec seulement un plat principal bien chaud mais rien autour pour nous rassasier, et pour ce dernier volet qui est censé conclure un univers adulte de tous, c'est un peu short. Merci d'avoir regardé cette critique, vous pouvez regarder mes autres vidéos sur ma chaîne, et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.